Eh bien salut tout le monde, c'est Luminos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Mobile et aujourd'hui je vais vous présenter ma classe Peacekeeper et ma classe QXR. Les deux armes qui sont arrivées cette saison, donc on va faire du point strat sur du point strat et vous allez voir les deux parties que j'ai fait. Donc voici ma classe Peacekeeper, donc je vous laisse la screen. Et maintenant voici ma classe QXR, donc je vous laisse regarder les accessoires, je vous laisse le temps de regarder les deux screens et on va passer au game de point strat. Voilà, donc je viens de lancer, donc en point strat sur Shipment, donc avec la Peacekeeper. Je pense que c'est pas la map comment dire, la mieux pour vous montrer la Peacekeeper, mais bon, je vais pas quitter, je vais pas changer de map. Donc du coup, on a commencé avec des petits kills, 2 kills en début. Donc là, je me suis fait laser. Donc je décide de réattaquer le point, de mettre un molotov. Donc du coup quand j'ai le molotov je fais toujours ça. Donc là je prends un kill au molotov, un kill à la peacekeeper. Donc le gars encore à GKS qui me laser. J'ai pris encore un kill dans le point. Je viens de prendre un kill là d'un gars qui est réapparu qui m'a pas vu. Je viens de prendre un autre kill. Là je prends 2 kills sur des mecs qui rushent le point. Là, je prends un kill dans le point. Non, j'ai mis une petite assistance. Là, je me suis fait défoncer. J'ai essayé de tirer au jugé. Le tir au jugé de la Peacekeeper, il est horrible. J'ai mis le drone. J'ai essayé de drop shot, mais le temps que je mette mon drone, et ben, il a eu le temps de me tuer. Donc là, j'ai respawn. J'ai tué un mec. Donc je décide de rester sur ma position et de défendre au mieux le point pour pas que les ennemis avancent, mais ils respawnent de l'autre côté. Donc du coup je décide de push. Je galère un peu à, hum, à tuer des gens, donc je me fais buter par un bot. Donc je décide de rush le point pour gagner des points. Mais bon, la tourelle elle me défonce, et je peux pas faire autrement. Donc là on a repris le point, j'essaie de défendre avec mon molotov. C'est un peu compliqué. Donc là je vais faire tout le tour pour les push, mais bon ils respawnent du côté là. Donc du coup j'ai pas eu de chance et je me fais défoncer encore par le gars à la GKS. J'ai décidé d'envoyer le molotov au milieu parce qu'à mon avis ça va arriver du middle. Mais le point a changé et du coup ils ont pris le point. Là j'ai cru que la meuf était morte parce qu'elle a fait pour moi, elle a fait la morte. Et du coup, bah, je me suis fait avoir. Donc, elle me tue encore. Là, je décide de push par l'autre côté. Là, je prends un kill. J'essaie d'en prendre un deuxième. J'ai eu le deuxième. J'ai eu un troisième de derrière. Là, j'essaie le longue distance. Mais avec la Peacekeeper, il est pas... Il est pas ouf, le longue distance non plus. Le tir au jugé, la longue distance, c'est un peu compliqué avec avec la Peacekeeper. J'ai tiré la GKS. Mais non, ce n'est pas la GKS. Donc le rechargement est comme c'est un peu celui de l'ICR, un peu. C'est comme oui, c'est le même rechargement que la ICR. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à la monter au max. Parce que c'est une arme que j'arrive pas à gérer
au niveau... j'arrive pas du tout à gérer en fait. J'arrive pas du tout à la gérer. Euh, Autant au niveau vitesse de visée, au niveau du recul. Même si elle a pas beaucoup de recul, hein. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à gérer cette arme. Et vous allez voir par rapport à la Quickser, vous allez voir que j'arrive mieux à la gérer. Euh, je vous en dis pas plus, vous verrez dans le gameplay, mais vous verrez que j'arrive mieux à gérer la Quickser que par rapport à la Peacekeeper. Quand je vous tourne cette vidéo, donc la nouvelle saison arrive dans 4 jours. Donc elle arrive le mardi, on est samedi. Elle arrive mardi avec les défis, le défi d'adieu euh, qui se termine mardi, normalement, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup, les deux prochaines armes seront le FAMAS et le SKS, mais ça s'appellera pas comme ça. Le FAMAS, il s'appellera la FR 556. Et le SKS, je pense que ce sera le SKS, mais je suis pas sûr de cette information parce que je n'ai pas vu, j'ai pas vu le nom. Il y aura une nouvelle map, je sais plus le nom, mais c'est une map qui est pas sortie qui est sortie dans aucun Call of. Le nom de la saison, de la nouvelle saison, c'est le Nouvel Ordre, et ce sera pas la saison 14, mais la saison 1, donc comme un chapitre 2, parce qu'ils vous ont voulu garder ce sens-là, parce que par exemple avoir Code Mobile saison 26, ça aurait fait bizarre. Même moi je trouve personnellement que ça aurait fait très bizarre. Et du coup qu'ils aient arrêté à la saison 13. Bon, c'est vrai que c'est un peu tôt, mais bon, c'est quand même bien. Euh, c'est quand même bien que de s'arrêter un moment. Et du coup, ils recommencent saison 1. Dans la bêta test, il y a le surarmement, mais dans la version qu'on a nous, elle, elle y est pas. Il y est pas. Parce que l'équilibrage entre les armes n'est pas, pour les développeurs, n'est pas assez bien. Donc là, comme vous avez vu, bon, c'était une petite parenthèse. Comme vous avez pu le voir dans le gameplay, j'ai eu la petite killcam. Bon, elle était pas ouf, mais c'est déjà une bonne killcam. J'ai été deuxième, donc du coup j'ai eu tous les camouflages. Le camouflage du FAJ, comme vous avez pu voir, où j'ai détruit le dernier ADAV qu'il me fallait pour avoir le FAJ en platine, en or, et du coup je l'ai eu en platine parce que le SMRS je l'ai en platine. Et là j'ai relancé, donc du coup j'ai relancé une game en Pro Strat, donc on retombe sur, euh, sur Shipment, sauf que là du coup on va faire le gameplay avec la Quickser. Donc j'arrive en pleine game, je peux pas changer je peux pas changer de classe. J'ai fait un kill à la Peacekeeper, bon c'est tant mieux. Mais du coup je me fais buter, du coup je prends la Quickser. Donc du coup vous voyez que je l'ai en platine. Parce que j'ai eu les SMG en platine. Mais je l'ai en or. Je l'ai en or à part. Parce que la Quickser c'est vraiment une... euh, j'ai eu envie de la monter en or. Parce qu'en scrim, on est tombé contre un gars qui l'a joué. Et de loin, elle laser. Elle laser. Mais. Elle laser précisément. Enfin, elle est précise. Et, et elle laser. Je sais pas comment expliquer. Ouais, elle est précise et elle laser. Donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, bon, je galère un peu. Je galère un peu à tuer des gens, mais comme vous pouvez le voir, quand je touche des gens, bah, je les laser assez rapidement.
Donc le viseur est assez précis comme celui de la GR556 que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. C'est des viseurs hyper fins et du coup hyper précis. Donc au niveau du farm de l'or, j'ai pas galéré. Franchement, j'ai eu beaucoup de facilité pour les têtes. J'ai pas mis de viseur, je m'en rappelle pas d'avoir mis de viseur sur ni sur la GR ni sur la QXR. Je crois que c'est sur les seuls SMG que j'ai pas mis. À part la Faro. Je crois que sur aucune SMG j'ai mis de viseur. Pour faire les tests. J'ai quand même mis longtemps à les faire. Mais j'ai pas mis de viseur. Ouais. Je me rappelle. Ouais. Bon, par contre, au niveau des kills, j'en ai fait beaucoup moins qu'avec la Peacekeeper. Enfin, j'ai eu beaucoup plus mort, je crois, dans cette game-là. J'ai tenté de faire le wallbang, bon, c'est pas passé. Je pense que les balles, elles sont pas assez puissantes pour passer à travers. Même si même si dans le container là, on peut tirer à travers. Donc là, du coup, je prends 2-3 kills. J'essaie d'en reprendre. Donc là, le tir au jugé qui passe. Le tir au jugé aussi, il est très précis par rapport à celui de la Peacekeeper. Il est beaucoup plus précis. Et franchement, c'est une arme c'était pas compliqué à la monter en or, hein. C'est vraiment une arme que j'ai pas eu beaucoup de mal à monter. Comme je l'ai déjà dit avant, c'est vraiment. Donc vraiment, je vous conseille de la monter en or. Si vous voulez faire des armes en or, je vous conseille de la faire, même si pour avoir le Damas, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai trouvé assez facile à faire. Donc pour monter le Damas, moi, j'essaie de faire toutes les armes. Euh, du coup, j'ai déjà toutes les CMG et tous les snipers en platine. Et là, du coup, je m'attaque au fusil d'assaut. En ce moment, j'attaque la HBR qui est bientôt finie déjà. J'ai un quart des fusils d'assaut de fini en or. Et du coup, là, j'essaie de les rocher pour avoir le platine dessus. Je pense que j'ai le plus douillé, je pense, c'est sur les pompes. Surtout sur le pompe. Le HS à rafale, c'est le pompe le plus compliqué de tous les pompes. Il y a pas que moi qui le dis, il y a même pour ceux qui connaissent Invoke qui a fait le Damas, il a douillé pour le faire. Il a fait une vidéo exprès dessus. Et du coup, je pense que j'ai plus douillé, c'est pour les kills à longue distance. Euh, donc si vous avez des classes à me conseiller pour les longues distances, je suis preneur, vraiment, je suis vraiment preneur. Si vous avez des maps à me conseiller aussi. Euh, parce qu'il n'y a plus le mode hardcore, c'est vraiment bête. Il n'y a plus le mode hardcore. J'espère vraiment qu'ils vont le mettre en permanent. Enfin, non, pas. Ouais. Si, en permanent, j'espère qu'ils vont le mettre quand même. Mais je pense que s'ils le mettent en permanent, il y aura tout le monde qui sera dessus et que les autres modes seront oubliés. Déjà qu'en ranked, les modes point strat, domination et match à mort sont beaucoup oubliés. Parce que tout le monde joue vraiment en R&D, parce qu'en scrim, c'est vraiment le mode qu'on fait le plus. Et du coup, les autres modes sont oubliés. Bah, rien que déjà, moi, dans ma team, quand on fait des scrims et qu'il y a du 2v2, enfin, du 2v2, qu'est-ce que je dis? Du point strat et de la demi, on se fait clairement défoncer. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas
à liker, partager et à vous abonner. Activez la petite cloche. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, peace les gens.